pour ne rien vous cacher, avant de commencer la vidéo, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un article qui parle de ça. Et je n'ai trouvé qu'un seul article, un seul. C'est celui-là, sur un site anglais ou américain, je ne sais pas, mais je n'ai absolument rien trouvé en français qui parle de ça, si ce n'est bien évidemment Frontière, en Frontière qui fait encore le taf, mais sinon je n'ai rien trouvé. Donc t'as le youtubeur britannique Winter Weasley qui a été lynché par des antifas, hein, les mêmes antifas qui ont tué Quentin il y a 2 mois de cela, les mêmes qui sont classés, je rappelle, organisation terroriste aux États-Unis, en Hollande et en Hongrie, voilà. Et je rappelle encore une fois qu'un antifa, c'est la même chose. Un antifa en France, en Espagne, aux États-Unis, c'est la même chose. C'est un autochtone, donc en France, c'est un Français, souvent fils de bourgeois, qui s'est dit, tiens, je vais casser du prolo qui est un petit peu trop patriote. C'est un traître, un lâche. Faut que je fasse gaffe, on est sur YouTube. Voilà, c'est vraiment le fond du fond du fond. C'est quelqu'un qui lutte contre son pays et qui a fait copain-copain avec l'équipe adverse. Voilà, un antifa, c'est ça. Eh bien, ces mêmes antifas en France ont massacré, parce que voilà, je pense que l'image parle d'elle-même, massacré un Anglais parce qu'il couvrait donc la manifestation du 1er mai à Paris. 20 jours d'ITT lui avaient été prescrits, aucun média français n'en a parlé. Entièrement vrai, c'est hallucinant. Donc on va regarder d'abord la vidéo de Frontière, pardon, et après il y a... mince. Pardon. Winter Weasley, pardon. Winter Weasley, je cherchais le nom du gars, je voulais pas dire le gars, c'est écrit en gros. Donc il y a Whistler Weasley qui s'exprime sur ça. Ça sera en anglais, bien évidemment. Bref, c'est parti. Le 1er mai dernier, lors de la fête Attendez, le son est pas fou là, hop. du travail, le youtubeur Wesley Winter, qui était venu couvrir les événements, a été lynché par des antifas. Je vous révèle en exclusivité des photos du journaliste après. Là, c'est pas une bagarre. Hein, les antifas, ils vont encore dire, oui, mais c'est lui qui avait provoqué, le mec était tout seul avec son téléphone. Regardez dans quel état il est. Les antifas, c'est ça. Hein. Et c'est eux qui viennent te dire, oui, la menace, c'est l'extrême droite, etc. Les antifas, quand est-ce que les antifas vont être classés organisation terroriste en France? Spoiler alert, jamais. Mais voilà, hein, quand est-ce que c'est YouTube, ces gens, hein, voilà, ces gens vont être classés comme organisation terroriste. L'agression. Remise en contexte sur qui est Wesley Winter. Wesley Winter est un youtubeur britannique qui a plus de 220 000 abonnés sur YouTube, plus de 60 000 abonnés sur Instagram Bref, c'est énorme. et qui se rend fréquemment dans des manifestations pour les couvrir et qui a une ligne plutôt à droite. En gros, il filme des émeutes urbaines ou des rassemblements anti-immigration. Et notre ami, eh bien, il s'est rendu en France pour couvrir les manifestations et il a finalement fini par être reconnu par des militants d'extrême gauche. Et la suite, comme je vous le disais au début, vous la connaissez, il a été littéralement lynché, au point de perdre connaissance et d'avoir fait une amnésie mémorielle post-traumatique. Il s'est réveillé à l'hôpital et le bilan est lourd. Occlusion complète de l'œil gauche, divers hématomes et des fractures. Au total, c'est 20 jours d'ITT qui lui ont été prescrits. Une plainte a été déposée par le youtubeur dans le but de retrouver les antifas qui étaient bien évidemment cagoulés. À ce jour, aucun des militants... Ah bah, c'est des antifas, hein, ça attaque à 20 contre 1, et forcément que c'est pas des chevaliers les mecs. Hein, c'est plus l'inverse. Hein, pour attaquer un mec à 20 contre 1, cagoulé, hein, t'es plus une danseuse qu'autre chose. d'ultra-gauche n'a été interpellé. Évidemment, le journaliste n'a reçu aucun soutien, aucun média n'en a parlé, si ce n'est Outre-Atlantique ou Andy Ngo, qui est un journaliste spécialiste de la menace Antifa, qui a réagi sur les réseaux sociaux suite à cette agression. Attendez, je vais couper ça. Voilà. Vraiment, on va revenir sur qu'est-ce qu'est un antifa. Hein. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus bas dans la poubelle du gauchisme. C'est-à-dire que c'est vraiment le fond du fond. On parle vraiment d'enfants de bourgeois qui se mettent en groupe, hein, pour imiter les personnes qui sont presque des idoles pour elles, parce qu'en fait, ces petits enfants de bourgeois qui ne savent pas ce que c'est qu'être un homme, qui ne savent pas ce que c'est qu'être viril, idolâtrent des rappeurs, etc., comme Raphaël Arnaud, qui a tourné dans un clip de rap. Pour eux, les rappeurs, les mecs de banlieue sont les vrais gaillards, etc., donc ils souhaitent incarner un petit peu ce rappeur, donc tout un petit peu comment ça évolue là-dedans, et on sait très bien que c'est du 15 contre 1.
hein. C'est du 15 contre 1, donc les antifas sont des danseuses, enfants de bourgeois qui imitent des rappeurs de banlieue. Est-ce que tu imagines à quel point dans la poubelle du gauchisme, c'est tout en bas? L'antifa suinte. Il suinte vraiment quelque chose de très putride. Et c'est hallucinant que la question... Bah, attention, je rappelle que la jeune garde avait été dissoute, entre guillemets, sous Retailleau. Elle n'a jamais vraiment été dissoute parce que le Conseil constitutionnel, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, ils ont dû attendre qu'il tue quelqu'un qui tue, hein. Je rappelle que Génération Identitaire a été dissoute comme ça, en un claquement de doigts, parce que les mecs avaient été à la frontière pour dire à des personnes qui voulaient rentrer de façon illégale, ils n'ont pas le droit de rentrer. T'imagines la première chose que tu fais quand tu rentres dans un pays, c'est un truc illégal. Les mecs ont dit non, en fait, rentrez pas, ce qui est le travail des flics, ce qui est le travail de l'État. Ok, donc Génération Identitaire a montré que l'État, au-delà d'être défaillant, était complice de ce qui se passe, parce que l'État ne fait rien. Ok, si l'État souhaite faire quelque chose, je rappelle que pendant le Covid, hein, l'État, il était là. Personne sort de chez lui, etc. Il y avait des flics partout. Donc si l'État ne va pas aux frontières, etc., ne renvoie pas tous les OQTF, etc., c'est parce que l'État le souhaite. Ok, c'est l'État. L'État le souhaite. Et donc bref, Génération Identitaire a montré que c'était... Génération Identitaire, c'était quoi? C'était 30 pélos, 30 mecs qui allaient dans une frontière, dont des meufs, alors j'ai rien contre les femmes, etc., mais c'est pas les plus costauds, pour dire non, non, en fait, mais tu vas pas rentrer chez moi, tu vois. Et en fait, l'État s'est rendu compte que les gens voyaient par leurs actions que l'État était défaillant, voire... Enfin, c'est pas voir, c'est l'État était complice. Dissolution, tout de suite. Il n'y a pas de, tu vois, jeune garde agresse des mecs à 15 contre 1, des vidéos, Raphaël Arnaud qui menace de mettre une balle dans la tête de Alice Cordier, je sais pas quoi. Oui, des solutions, mais pas vraiment dissolution, tu vois. Ils ont dû attendre qu'il tue quelqu'un pour acter leur dissolution. C'est hallucinant. Donc, quand tu vois comment ils ont pas voulu faire en vrai la dissolution de la jeune garde, parce que la jeune garde, tous ces gauchistes qui se pensent anti-système, c'est le système. Ces gens-là, c'est le système français. Le système français, il est gauchiste. Le peuple français se droitise, mais le système français est gauchiste, ok? Tout est de gauche en France. L'école... La justice, le Conseil constitutionnel, personne ne vote pour eux, mais t'inquiète, c'est la démocratie, hein, c'est le pouvoir au peuple. Oui, mais moi j'ai pas voté pour que le Conseil constitutionnel qui puisse dire oui si les lois, je sais pas quoi, turbo-gauchistes en fait, tu vois. Et donc toutes ces milices de gauche qui suintent la merde, tu vois, c'est littéralement le système. Donc tu comprends que le système va pas se déboulonner tout seul, tu vois. Donc quand tu vois que la jeune garde si ils n'avaient pas fait ce qui s'était passé, ils n'auraient jamais été dissous, tu vois. Donc, à quel moment l'État français va dissoudre, enfin, classer comme terroristes les antifas? Jamais, jamais. Alors peut-être qu'effectivement, si le RN passe, etc., peut-être, mais jamais en fait, jamais. Les antifas, c'est le fond de la poubelle, quoi. C'est le fond de la poubelle. C'est comme les Black Blocs, ça, c'est le fond de la poubelle. C'est dégueulasse, c'est à vomir. Donc on va pas dire oui, les antifas et les fascistes, on s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'un antifa, tu vois, peu importe la casquette, quoi, facho, on s'en fout en fait. Un antifa, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister. Ok, un antifa, organisation terroriste directe. T'es antifa, ok, prison, 20 ans, boum, tu fermes ta bouche. C'est ça qu'il faut faire. T'es un antifa, t'as été reconnu comme antifa, 20 ans, tu fermes ta bouche. Ça n'arrivera jamais. Parce que, encore une fois, tout le système français est de gauche. Saloperie de gauche. Catastrophe. Catastrophe. Donc bref, voilà, donc t'as un mec qui couvre. Donc un anglais en plus. Hein, moi, en tant que français, je devrais dire, ouais, les anglais... Et bah flemme quoi, tu vois, un anglais qui vient en France pour couvrir les manifestations de gauche dégueulasses, pour dire mais regardez c'est des malades, etc. Le mec il se fait frapper à 20 contre 1 quoi. C'est hallucinant. Et aucun média n'en parle. Zéro. Alors lui, pourquoi les médias français en parleraient? Les massacres que je vois sur Telegram dans de nombreux pays du monde, ils les passent. Mais les autres pays, c'est pas la France. Alors déjà, toi, t'es même pas français, donc je sais même pas pourquoi est-ce que tu donnes ton avis. En fait, on s'en fout, parce que t'es pas français, pas d'avis, mec. Mais parce que les autres pays, en fait, peut-être que quand t'es en France,
Ce qui t'intéresse le plus, c'est ce qui se passe en France. Mais comme t'es pas français, effectivement, t'en as rien à foutre. Toi, peut-être que tu préfères un autre pays. Et bah, va vivre dans cet autre pays. Hallucinant. Bravo aux Antifa. Mais bien évidemment, toi, ça, ce message-là, GIGN, 6h du mat, tu prends 20 ans de tôle, tu fermes ta bouche. C'est hallucinant. C'est beau ça. Sinon, le danger, c'est l'extrême droite. Vraiment un scandale. Enfin bref, voilà. Hallucinant. Hallucinant. Il n'y a personne qui en parle. J'ai vu aucun article, j'ai vu aucun mec qui parle de ça. Le mec s'est fait ratatiner par des antifas parce que son truc à lui, c'est couvrir des manifestations où ça se passe mal. Et spoiler alert, ça se passe mal tout le temps en Europe de l'Ouest parce que c'est blindé de gauchistes, blindé de traîtres, de parasites, de dhimmis, de lâches. Tu vois? Hallucinant. Mais regardez-moi dans l'état qu'il est, quoi. C'est hallucinant, hallucinant. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.